Lorsque j'étais président d'une mosquée, juste à côté il y avait un hôpital et très souvent j'étais sollicité pour accompagner des gens qui étaient en fin de vie. Et un jour, une maman convertie à l'islam récemment était en phase terminale d'un cancer. Donc elle était sur le point de mourir et je suis allé la visiter. En allant la visiter, j'ai discuté un petit peu avec son fils et son fils m'a dit que lui était converti depuis des années et que entre lui et sa mère il y avait une relation très très forte. Et là on voit la pédagogie du prophète ﷺ qui prend en compte la réalité humaine. La foi c'est jamais quelque chose qui est acquis dans le cœur, on sait qu'elle monte et qu'elle baisse et donc le croyant doit veiller sans arrêt à renouveler cette foi, à l'entretenir. Et pour aller encore un petit peu plus loin, j'aimerais te rajouter un élément d'information qui est quand même essentiel. La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous enseigner une formule qui vous permettra de donner un sens à votre vie. On dit de cette formule que tous les prophètes ont été envoyés pour elle. On dit également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé pour elle. On dit de cette formule que c'est la clé du paradis. On appelle cette formule la parole de sincérité, la parole de la piété, la parole du monothéisme. Donc si vous voulez découvrir cette formule composée de 4 mots, restez avec moi. Et surtout reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais terminer en apothéose en te racontant une histoire incroyable que j'ai moi-même vécue. Pour t'enseigner cette formule, j'aimerais te rappeler 2 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier hadith, c'est un hadith dans lequel le prophète Moussa alayhi salam demande à Allah de lui enseigner une parole pour qu'il puisse se rappeler de lui. Et Allah lui dit « Dis la ilaha illallah ». Et le prophète Moussa va dire « Mais tous tes serviteurs disent la ilaha illallah ». Et Allah de lui répondre « Dis la ilaha illallah ». Et le prophète Moussa va dire La ilaha illallah. Et il va poursuivre Mais Allah, j'aimerais juste une formule que je vais pouvoir utiliser pour me rappeler de toi. Et Allah va lui dire Sache que si on mettait d'un côté de la balance les 7 cieux et tout ce qu'ils contiennent, ainsi que les 7 terres, et que de l'autre côté on mettrait La ilaha illallah, la balance pencherait du côté de La ilaha illallah. Et le deuxième hadith, c'est le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons « Renouvelez votre foi ». Et là, on voit la pédagogie du prophète alayhi salatu wassalam qui prend en compte la réalité humaine. La foi, c'est jamais quelque chose qui est acquis dans le cœur, on sait qu'elle monte et qu'elle baisse. Et donc le croyant doit veiller sans arrêt à renouveler cette foi, à l'entretenir. Et donc le prophète nous demande de renouveler notre foi. Et les gens vont dire « Mais comment on peut renouveler notre foi ?» Et le prophète de leur dire « Dites la ilaha illallah ». À travers ces 2 hadiths, tu peux tout de suite te rendre compte de la valeur et du poids de cette parole. Et pour aller encore un petit peu plus loin, j'aimerais te rajouter un élément d'information qui est quand même essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? La ilaha illallah, simplement, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Nul ne mérite véritablement d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a personne à qui tu dois vouer un culte, il n'y a personne pour qui tu dois prier ou que tu dois invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la définition conventionnelle. Mais si on veut aller un petit peu plus loin encore, eh bien on va dire que l'adoration en islam repose sur 3 piliers. Et il y a un pilier central, c'est l'amour, la crainte et l'espoir. On doit adorer Allah avec amour, crainte et espoir. Et toute personne qui lit le Coran sait que ça revient de manière redondante. Donc La ilaha illallah, ça revient à dire que je dois adorer que Allah, et adorer Allah, ça doit se faire par amour. Donc en fait, quand tu es en train de dire La ilaha illallah, tu es en train de réactiver dans ton cœur le fait que l'amour le plus fort qui doit y résider, c'est l'amour que tu vas vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu conscientises ça, alors à chaque fois que tu vas dire La ilaha illallah, et je t'invite là maintenant tout de suite à dire avec moi La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, et de ressentir que ton cœur il est en train de se recharger d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je t'invite, chers frères et chères sœurs, à dire dans toutes les situations, et à chaque fois que cela te viendra à l'esprit, La ilaha illallah, en te rappelant que cela signifie que l'amour le plus fort qu'il doit y avoir dans ton cœur, c'est l'amour que tu vas vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu fais cela, alors cela te permettra de renouveler le pacte que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et essaye de méditer le fait que toute personne qui cherche dans sa vie à augmenter l'amour qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là, elle se met dans une bénédiction qui est incroyable. Donc le fait de dire La ilaha illallah de manière fréquente et constante dans ta vie en recherchant l'amour d'Allah, tu vas t'attirer énormément de barakas, c'est-à-dire de bénédictions divines, et forcément tu le ressentiras dans ta vie. Donc tout ce qu'on vient d'évoquer
évoqué, s'il y avait une seule chose à retenir, c'est que le fait de dire La ilaha illallah, ça ne doit pas simplement être pour toi un slogan, mais ça doit être une phrase qui sort de ton âme et de ton fort intérieur, dans laquelle en fait tu es en train de clamer haut et fort que pour toi, l'amour d'Allah, c'est la chose la plus importante. Et comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est par lui que tu es maintenu en vie. Et donc le fait de le dire et de le répéter constamment revient à dire en fait qu'il n'y a pas de l'amour, il y a des preuves d'amour. En disant La ilaha illallah fréquemment, en te connectant à ton fort intérieur et à la notion d'amour d'Allah, tu es en train de prouver à toi-même et à ton Seigneur que tu l'aimes et que c'est ce chemin que tu as envie d'emprunter dans ta vie. Lorsque j'étais président d'une mosquée, juste à côté, il y avait un hôpital. Et très souvent, j'étais sollicité pour accompagner des gens qui étaient en fin de vie. Et un jour, une maman convertie à l'islam récemment était en phase terminale d'un cancer. Donc, elle était sur le point de mourir. Et je suis allé la visiter. En allant la visiter, j'ai discuté un petit peu avec son fils. Et son fils m'a dit que lui était converti depuis des années. Et qu'entre lui et sa mère, il y avait une relation très très forte. Et qu'elle l'a toujours soutenu contre vents et marées lorsqu'il était musulman. Par exemple, elle lui préparait le repas pour le ramadan, elle lui achetait de la viande halal, elle lui permettait de prier. Donc elle a toujours été bienveillante avec son fils, même lorsque celle-ci n'était pas musulmane. Et il va me dire, lui, l'une des choses qui m'a rendu le plus heureux, c'est que je suis allé faire mon pèlerinage, et dans mon pèlerinage, j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que ma mère puisse embrasser l'islam, sachant qu'elle était en fin de vie. Et effectivement, elle va embrasser l'islam. Et quand je suis allé visiter cette femme, j'ai vu qu'elle avait du mal à parler, qu'elle était épuisée, mais elle était contente de me voir, elle était souriante. Je lui ai dit, dites La ilaha illallah. Et subhanallah, elle disait La ilaha illallah comme si c'était une arabophone. Et elle n'arrêtait pas de dire La ilaha illallah. Et peu de temps après, elle est décédée et son fils m'a dit, subhanallah, ma mère est morte. Et la journée où elle est morte, elle n'avait qu'une seule parole en bouche, c'était La ilaha illallah. Et vous savez que toute personne qui meurt et qui a pour dernière parole La ilaha illallah entre au paradis.